Je n'ai pas assez de moyens pour me prendre une connexion à ce prix très élevé. Je ne peux pas télécharger en journée parce que la connexion est très médiocre. Il faut que j'attende alors dans la nuit pour lancer les téléchargements afin d'avoir une connectivité assez fluide. J'en ai perdu assez de clients parce que lors de notre interview, la connexion Internet était tellement de qualité médiocre que le client ne pouvait pas simplement supporter et a décidé à ce que nous arrêtons notre collaboration. Tout cela prend fin aujourd'hui et maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouveauté Starlink qui est le réseau qui est en train de faire fureur à nos opérateurs GSM, Orange, MTN et Move. Générique. Bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneur à succès. Je m'appelle Arnaud. C'est un plaisir de t'avoir ici. Sur cette chaîne, nous abordons des sujets tels que l'entrepreneuriat, le business en ligne, comment utiliser le digital comme l'un des leviers économiques pour le développement du continent africain. Alors, si c'est des sujets qui te passionnent, tu es au bon endroit. Abonne-toi puis active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus qui t'aideront à t'édifier dans ton parcours d'entrepreneur web. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouveauté Starlink qui est aujourd'hui le réseau Internet par satellite. C'est quoi d'abord Starlink? Starlink, comme je viens de le dire, c'est le réseau, c'est l'Internet par satellite créé par la société SpaceX de l'homme le plus riche du monde actuel, Elon Musk. C'est quoi d'abord un satellite? Un satellite, c'est un objet placé en orbite autour d'un corps célèbre plus massif dans l'unique but de pouvoir communiquer et l'observation de la Terre. Alors, l'un des attraits majeurs que propose aujourd'hui Starlink réside dans sa capacité à offrir une connectivité même dans des zones juste là inaccessibles. Et cela fait vraiment une solution bienvenue en Afrique, continent parmi les moins connectés à l'Internet. Pendant longtemps, la société Afriinst Telecom, une société occidentale, a été le principal fournisseur de connexion Internet à plus de 50 pays en Afrique via le câble marin. Alors, 70% du territoire alors sont occupés par les opérateurs GSM, MTN, Move, Orange. Et pour cela, les sociétés comme MTN et Move ont alors un partenariat avec cette société qui le vend, autrement le câble marin. Et eux autres, ils utilisent maintenant une technologie appelée THD radio, qui est une technologie des antennes de relais pour pouvoir passer la communication. Cependant, cette technologie THD radio, antenne dont je suis en train de parler, présente beaucoup de limites. D'abord, les coûts sont excessifs pour les habitants. Et en second lieu, nous avions un débit de connexion très faible, souvent non disponible sur toute l'étendue. Je sais que tout le monde rencontre déjà ce problème, tout le monde se retrouve déjà dans ce problème. En outre, sur le plan sanitaire, ça a aussi des conséquences néfastes parce que cette antenne relais à l'information utilise ce qu'on appelle les ondes magnétiques, sachant que les ondes magnétiques sont très nocives à la santé humaine. Donc, sur le plan sanitaire aussi, c'est pas vraiment des antennes qui sont recommandées. On constate aujourd'hui que même ces antennes de relais sont même placées en haut des appartements, en haut des immeubles. Alors, aujourd'hui, nous assistons vraiment à une transition. Oui, à une transition vers une nouvelle ère Internet par satellite. En France, quelques entreprises existaient déjà, comme SkyDSL et Wissat, qui proposaient déjà la connexion Internet par satellite avant même l'avènement de Starlink. Cependant, la plupart des connexions par satellite qui existaient utilisent des satellites géostationnaires qui sont placés à près de 35 786 km de la Terre. Alors cela entraîne un temps de connectivité assez long. Ce temps de connectivité est souvent appelé le temps de latence. Cela fait que finalement, oui, ils ont la connexion par satellite, mais ils ne peuvent pas télécharger des vidéos, ils ne peuvent pas télécharger vraiment des documents qui demandent une connexion à haut débit. L'innovation de Starlink aujourd'hui réside dans le fait que la société SpaceX a réussi à positionner ses satellites à juste 340 000, soit 550 km de la Terre. Vous comprenez déjà, entre 35 786 km des satellites géostationnaires et aujourd'hui SpaceX qui propose ces satellites Starlink à 550 km, vous voyez, il y a déjà une différence, ce qui leur permet aujourd'hui de promettre un débit de connexion entre 100 à 200 mégabits par seconde. Alors, les 60 premiers satellites Starlink ont été lancés le 23 mai 2019 à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9. Mais en octobre 2023, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, SpaceX a réussi à déployer près de 5200 satellites de part et d'autre dans le monde, offrant ainsi à l'Afrique l'opportunité de ne pas être exclue de cette révolution. Oui, c'est vraiment une opportunité pour l'Afrique parce que même cette connexion satellitaire qui existait en Europe et en France
l'Afrique ne pouvait pas bénéficier parce que ces opérateurs sont en train d'explorer la possibilité pour eux uniquement pour la France. Mais aujourd'hui, grâce à Starlink, nous, Africains, peu importe là où tu te situes en Afrique, même dans les zones les plus reculées, avec ton kit Starlink, tu as la connexion Internet à pas égal qu'un Français qui se trouve en Europe ou qu'un Américain qui se trouve aux États-Unis. L'ambition maximale de l'entreprise est de constituer un réseau de 42 000 satellites couvrant la planète entière pour fournir l'Internet depuis l'espace. Alors, concernant les répercussions potentielles sur l'environnement, oui, chaque science dispose forcément des limites. Il existe aujourd'hui de nombreuses répercussions. D'ailleurs, quand vous allez sur le site de Starlink ou sur le site de space.com, qui est le site des astronautes, vous verrez plusieurs astronautes se sont levés contre la société SpaceX pour dire, bon voilà, qu'il y aura beaucoup de répercussions. C'est normal, c'est inévitable, mais ça en vaut la peine. Alors, l'aluminium utilisé pour fabriquer les satellites génère de l'oxyde d'aluminium, également appelé lors de la combustion. Cette substance est connue pour appauvrir la couche d'ozone et pourrait alors altérer la capacité de l'atmosphère à réfléchir la chaleur. SpaceX prévoit de renouveler alors ces satellites chaque 5 ans. C'est-à-dire que chaque 5 ans, SpaceX prévoit d'envoyer ces satellites dans l'atmosphère et de les faire brûler, de les faire consumer. Cela voudrait dire que nous aurions vraiment une quantité, la combustion de nombreux satellites dans l'espace qui pourrait vraiment altérer la chimie atmosphérique avec des conséquences imprévues sur la Terre, sur la planète. Aujourd'hui, toutes les conséquences que cela pourrait amener sont imprévues. Mais une chose qui est sûre, une fois que Starlink va commencer par brûler ces satellites, arriver à l'expiration, forcément, ça doit avoir une répercussion sur le climat. Alors, ils ont déclaré qu'ils vont essayer d'améliorer ou de savoir comment utiliser l'aluminium et dans quelle mesure pour que cela n'y ait pas de répercussions sur l'environnement. Mais une chose qui est certaine, c'est forcément il y aura de répercussions parce que toute science utilisée vraiment à grande échelle a forcément une répercussion néfaste sur la nature. Alors, l'arrivée de Starlink pourrait vraiment remettre en question le monopole des opérateurs GSM qui non seulement pratiquent des tarifs élevés, mais offrent également une connexion de qualité médiocre. Cela représente alors un défi conséquent pour ces opérateurs tels que Move, MTN, Orange, etc., etc. En ce qui concerne mon opinion sur l'arrivée de Starlink en Afrique, à mes yeux, c'est une excellente nouvelle pour l'Afrique qui pourra bénéficier de cette révolution à l'égal des autres continents. Oui, grâce à ces satellites de la société SpaceX, tout le monde a la possibilité aujourd'hui en Afrique partout de pouvoir utiliser cette connexion à pas égal que les Occidentaux. Cette révolution est inévitable si nous souhaitons voir l'Afrique prospérer sur le plan numérique. Alors, cette avancée devrait également stimuler le développement de nombreuses entreprises numériques en Afrique. En conclusion, Starlink pourrait changer la donne pour l'Afrique en permettant une connectivité équitable et en favorisant l'émergence d'une économie numérique dynamique. Alors les amis, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Starlink en Afrique. Est-ce une bonne nouvelle ou est-ce une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans votre environnement, vous vous apprêtez à installer le kit Starlink? Dites-moi tout ce que vous pensez sur l'arrivée de Starlink en commentaire et il sera vraiment un plaisir pour moi de répondre ou d'échanger avec vous sur ce sujet en commentaire. Nous sommes ainsi à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo massivement afin d'aider la communauté d'entrepreneurs de succès à grandir très rapidement et aussi faire découvrir nos contenus à votre entourage, à vos amis qui pourront profiter de tout ce que nous partageons aujourd'hui sur cette chaîne. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!